Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Aboubacar Souma et 3 de ses collègues sont exclus de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Ils sont accusés d'avoir violé le règlement intérieur de leur mouvement, une accusation que rejette Aboubacar Souma à l'origine de la dernière grève. Un bébé de 3 jours vendu par sa propre tante au quartier Carrière dans la commune de Dixine. Le fait remonte à 3 semaines. La dame a reconnu les faits et est condamnée à 7 ans de prison par le tribunal de Mafanko. Un nouveau heurt dans plusieurs villes tunisiennes entre manifestants et policiers dans plusieurs villes au 3e jour d'une contestation alimentée par des mesures d'austérité. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée et une partie du SLEG ont exclu Aboubacar Souma et 3 de ses collègues des 2 unités syndicales. Ils les accusent d'avoir violé le règlement intérieur de leur mouvement. Aboubacar Souma rejette ces accusations et dénonce une main noire de l'État. Mamadou Kalissou et Aboubacar Din Kamara. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée et certains éléments du SLEG accusent Aboubacar Souma et ses compagnons d'infortune d'avoir organisé des assemblées générales et réunions clandestines, renouvelé les bureaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à l'intérieur du pays sans l'aval du bureau national. Pire, il s'est permis de casser la porte du trésorier pour voler des cartes de membres qu'il est allé ventiler et signer et ventiler au nom du bureau exécutif du SLEG, alors qu'il n'en est pas le premier responsable et il n'a pas été autorisé. Secondo, il s'est permis d'imprimer des cartes du SLEG qu'il a signées et qu'il est allé ventiler. Faux, rétorque le camp de Souma. Il affirme avoir travaillé en toute légalité au nom de l'ensemble des membres. Il dénonce des manœuvres du gouvernement qui chercheraient à déstabiliser leur mouvement. Et s'il était ouvert, j'allais vous prouver que je pouvais ouvrir le bureau. Ce n'est pas défoncé, c'est moi-même qui ai pris la responsabilité de sortir les cadres et pour la syndicalisation. Parce que ça, ce n'est pas pour le papa de quelqu'un, c'est pour l'ensemble des enseignants. D'après Aboubacar Souma, cette exclusion est nulle et de nul effet. Seule la base a le pouvoir de prendre une telle décision. Et celle-ci reste mobilisée derrière lui, dit-il. Mais les anciens ils sont vraiment irrités par cette décision-là. Aujourd'hui, il y en a même qui ne voulaient plus enseigner. Ils ont dit aujourd'hui qu'ils sont à l'école et qu'ils n'attendent que le mot d'ordre. Ils ne veulent pas rentrer en classe. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de déclencher la grève aujourd'hui. On a dit que non, respectons notre parole. Les leaders religieux, médiateurs entre le gouvernement et les syndicalistes, sont surpris de la décision d'exclure Souma et Si. Cette décision est contre-productive, aurait-il affirmé. À la Cour des comptes de Guinée, l'institution compétente de contrôler a posteriori des finances publiques dans le pays, a présenté ce jeudi son premier rapport annuel 2016. C'est au cours d'un point de presse organisé au siège de la dite institution. Malik Siongana Kamara et Abou Kouria Kourouma pour le compte rendu. Fonctionnelle depuis janvier 2016, la Cour des comptes produit son tout premier rapport annuel. Les principales activités réalisées ont consisté au recrutement et à la formation du personnel dans le cadre de l'opérationnalisation de l'institution. Nous avons, dans ce cadre-là, recruté 8 conseillers référendaires et ensuite 10 auditeurs. Ensuite, il fallait les former. Il fallait former également les 13 conseillers maîtres qui ont été, eux, nommés en premier lieu. Les attributions, compétences et l'organisation interne de la Cour des comptes sont définies par les articles 76 et 116 de la Constitution. Son rôle est de contrôler a posteriori les finances publiques. Les comptables et les ordonnateurs devraient s'apprêter à justifier les dépenses effectuées pour des questions de transparence. Tout comptable public pour lequel les comptes n'ont pas été jugés de 2011 jusqu'à maintenant, même si 10 ans après,
il y a toujours une menace sur leur comptabilité. La création de cette institution indépendante pour juger, contrôler, évaluer et certifier les finances publiques de l'État est une politique pour le premier président de l'institution, Mohamed Diaré, de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. La Cour des comptes doit produire chaque année un rapport qui présente les résultats de l'ensemble de ses travaux de l'année précédente. Et ce rapport est destiné d'abord au président de la République et au président de l'Assemblée nationale, mais également aux contribuables. En termes de perspective, le premier président compte mettre les bouchées doubles pour atteindre pleinement les missions assignées à la Cour des comptes de Guinée. Les avancées dans le processus électoral qu'enregistre la Commission électorale nationale indépendante sont encourageantes. C'est une déclaration de l'un des leaders qui était plutôt sceptique quant à la tenue des élections le 4 février 2018. Il s'agit de Papakoli Kourouma qui apprécie les rapports qu'il reçoit de ses représentants dans les différentes commissions techniques de la CENI. Makiso et Amara Alexiosila l'ont rencontré et voici leur compte-rendu. Il est désormais optimiste quant à la tenue des élections locales à la date du 4 février 2018. Le processus électoral se porte plutôt bien qu'il ne l'imaginait jusqu'hier. Le compte-rendu que j'ai de mes représentants au niveau des services techniques de la commission technique de la CENI, vraiment ce compte-rendu m'amène aujourd'hui à féliciter la CENI dans l'avancée et surtout dans la méthodologie du travail. Dans certaines circonscriptions électorales, la distribution des cartes d'électeurs n'est pas effective à cause du non-paiement des primes. Sur ce volet, Eladj Papakoli Kourouma interpelle les agents des différents démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Ces gens-là déjà travaillent pour les CPI et les CESPI, ils ont un salaire. Et donc, on leur accorde une prime. Moi, je pense qu'il faut mettre l'intérêt du pays au-dessus de l'intérêt personnel. Sur l'évolution des préparatifs, le parti groupe dit avoir constitué une alliance avec le RPG, qui, aux yeux de certains observateurs, une cohabitation entre les deux est tout à fait impossible. Le président du groupe réagit. Les sages de la localité ont interpellé tous les partis, en disant ici, il n'y a pas 10, 20 partis, il y a les enfants de la localité. Mais voilà, donc les enfants là se retrouvent, vous avez besoin de tel nombre de conseillers, chaque parti donne un conseiller, et dans les districts, chaque district donne une personne. C'est la liste du village, c'est la liste de Fouala, elle s'appelle liste de Fouala. Maintenant, on va mettre sur le nom de priorité, c'est eux qui choisissent et c'est eux qui mettent le parti. Donc nous sommes soumis à cet exercice. Et voilà pourquoi nous sommes allés avec le RPG en alliance sur ce terrain. Les nouveaux conseillers communaux qui seront élus auront la lourde tâche de relever tous les défis de plusieurs années de gestion qu'ils hériteront de leurs prédécesseurs. Le nouveau président de la Jeune Chambre internationale de Conakry Leaders 2018 a pris fonction ce 6 janvier dans un réceptif hôtelier de la place Souleymane Diallo. Le nouvel élu promet de renforcer des partenariats entre les institutions, que les actions servent d'exemple. Mohamed Valektouri et Abou Kouria-Kourma. Souleymane Diallo est le nouvel élu de la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders 2018. Sa prise de fonction a été rendue officielle à cette 14e assemblée introductive devant le personnel de l'organisation. Aujourd'hui, nous allons commencer ensemble une aventure qui mènera merveilleusement au 31 décembre 2018. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, c'est le lieu de se demander comment sera la mandature de 2018. À cela, je répondrai. 2018 sera une année pendant laquelle nous parlerons de défis au lieu de difficultés. 2018 sera une année pendant laquelle nous parlerons d'opportunités au lieu d'obstacles. Des projets, notamment des initiatives communautaires, l'établissement de partenariats entre les universités de la place et l'organisation des séances de formation des jeunes sur les techniques d'emploi
sont des projets avancés par le nouvel élu. Avec un budget estimé à plus d'1 milliard 431 591 700 francs guinéens, la nouvelle équipe ambitionne quelques points stratégiques, notamment pour impacter positivement la communauté à travers des projets durables. Les projets que je viens d'énumérer ont besoin de votre soutien pour leur réalisation. Aujourd'hui, la ZCI Guinée mène des actions d'utilité publique et elle doit être reconnue comme telle. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État, aux entreprises ici présentes et à l'ensemble des acteurs au développement de nous soutenir pour la réalisation parfaite de nos différentes activités. Des slogans qui amènent les membres à être responsables de développement au niveau de leur localité ont été lancés par l'Assemblée. Vers la mise en place d'un plan d'action national pour une pêche artisanale durable en Guinée, les acteurs du secteur sous les directives de la CAOPA, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, réfléchissent sur la question. Le but visé est de rendre visible et valoriser le secteur. Les explications de Mohamed Damaro Camara. En Guinée, la pêche artisanale constitue une des principales sources de revenus pour de nombreuses familles. Mais ce secteur, depuis des années, est laissé pour compte car les politiques nationales des gouvernements lui ont toujours accordé peu d'intérêt. La Confédération africaine des organisations professionnelles, à travers cette rencontre de Conakry, veut changer cette donne. Nous tous nous comprenons que la pêche artisanale joue un rôle extrêmement important dans nos pays en termes de création d'emplois, d'assurer une meilleure sécurité alimentaire et de mettre à disposition les produits halieutiques aux populations les plus démunies. Mais ça, on ne peut pas le faire sans une bonne gouvernance de ces pêcheries et dans un cadre transparent. Mauvaise gouvernance, le département des pêcheurs et de l'économie maritime lui-même en est conscient. Mais il y a bien d'autres problèmes qui entament le développement du secteur de la pêche artisanale en Guinée. Le comportement de quelques pêcheurs qui ne savent pas jusqu'à présent que l'utilisation de quelques engins de pêche comme le monofilament n'est pas bien pour la ressource. Il y a le conflit encore entre les pêcheurs artisans, les différentes fédérations. Nous avons plein de problèmes au niveau de la pêche artisanale. Mais vous savez, dans le passé, on se focalisait sur la pêche industrielle. Mais l'année 2018, là, nous allons faire en sorte que la pêche artisanale ne nous échappe pas. Ce qui semble aussi essentiel à cet effet, c'est de contribuer à réduire systématiquement la résilience dans le secteur. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est persuadée qu'un accompagnement des acteurs est indispensable. Il s'agit de doter les artisans pêcheurs de moyens pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur initiative. Il est question de leur doter en intrants de pêche. Par exemple, il est question de les structurer et de donner une formation à ces structures pour qu'elles puissent jouer le rôle qui leur est dévolu. La Guinée, qui dispose d'un potentiel important dans le domaine des pêches, doit pouvoir gagner ce pari. Mais encore faut-il que le gouvernement puisse s'impliquer davantage en accordant au secteur de la pêche artisanale notamment une attention particulière. C'est une nouvelle qui fait froid au dos. Un bébé de 3 jours vendu par sa propre tante. Les faits remontent à 3 semaines au quartier Carrière dans la commune de Dixine. Interpellée, la dame en question affirme avoir été soudoyée par une inconnue. Elle a été condamnée à 7 ans de prison par le tribunal de Mafanko. Alseni Bari et Ibrahima Awal Kamara ont fait une immersion dans la famille et suivez. Dans cette famille, la douleur et la peur continuent de hanter les esprits. Balia s'est vue retirée de son enfant 3 jours après sa naissance. Selon elle, la grande sœur de son mari Rougui se souciait lors de sa grossesse de savoir si c'était un garçon ou pas. 3 jours après son accouchement, Rougui se présente chez elle et propose d'aller faire vacciner l'enfant. Malgré sa réticence, elle cède. Ce sera la dernière fois qu'elle voit son bébé. Elle nous a dit qu'elle allait jusqu'au centre de santé de Matam. C'est là-bas qu'elle a rencontré une femme qui lui a dit qu'elle détenait un sacrifice pour un nouveau-né.
Celle-ci lui aurait répondu de venir le rencontrer après la vaccination de l'enfant. Elle s'est vue avec la dame qui lui a remis 20 000 francs et elles se sont rendues à Bonfi. La dame lui aurait dit que depuis 6 ans, elle s'est mariée sans enfant. Elle lui a donc donné l'enfant et elle est partie. Meurtrie, la nourrice s'en remet à la justice. Rougui, l'auteur du vol est mère de 6 enfants. Bien qu'elle soit en prison, elle s'obstine sur sa première version. C'est ma première fille qui a pris le bébé. C'est le bébé à son propre frère. C'est ce bébé qu'elle a pris pour vendre à une dame. Elle a dit que même si on la tuait, elle ne dira pas la vraie version des faits. Elle a déjà été condamnée à 7 ans de prison par le tribunal de Mafanko. Jusqu'à présent, aucune nouvelle de la destination de l'enfant. Cet enfant était l'unique fils de Mbalia. Le choc est donc difficile à contenir. Comme à l'accoutumée, chaque mois, le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, organise une dédicace à l'honneur d'un personnage ou d'une œuvre. Ce week-end, le roman Mariam Ouaraba ou la femme, une œuvre de Lamine Camara, est choisi pour ce mois de janvier. Ce roman dépeint la société traditionnelle africaine. Abdourahmane Ba et Kerno Sadouba. Mariam Ouaraba ou le destin d'une femme est une œuvre qui décrit la société traditionnelle africaine en général et les réalités de la société mandingue en particulier. C'est devant un public passionné du livre que l'auteur Lamine Camara a dépeint le contenu de ce roman. C'est un foisonnement d'éléments de la culture africaine, de la culture mandingue. Toutes les valeurs anciennes que nous avions. Et ces valeurs sont notées, expliquées, et parfois de manière allusive, parfois de manière beaucoup plus claire dans le livre. On dit souvent que l'histoire est une référence du présent et du futur, un adage adapté comme principe dans ce roman par l'auteur. Dans ce livre, plusieurs passages font la description des endroits devenus aujourd'hui qu'un souvenir des anciens, d'où la nécessité de mettre ces faits à la disposition de la nouvelle génération. Quand même à l'époque, au moment où l'histoire se déroulait, était un gros village, Tokounou était un village, donc les enfants de jeunes gens de maintenant n'ont pas connu cette période, ne connaissent pas très bien les différents traits de cette culture. Le livre leur permet de pénétrer en profondeur dans la société africaine, dans la société guinéenne et en particulier dans la société mandingue. Cette initiative n'est pas une première. Chaque mois, les commissaires de Conakry, capitale mondiale du livre, font une dédicace spéciale à un personnage évoluant dans n'importe quel domaine d'activité. Tous ceux qui, dans leur secteur d'activité, ont prouvé leur capacité, leurs compétences, ou par leur action ont changé la donne, méritent d'être fêtés. La prochaine dédicace, le professeur Djibril Tamsir Niane, reconnu pour ses œuvres, sera à l'honneur. Les sessions de formation des jeunes filles et femmes, l'initiative de l'ONG Dounia Centre Art et Éducation, objectif aider les femmes en général et les jeunes filles en particulier afin d'adopter une bonne hygiène au quotidien. Mariam Fodé Camara et Momeda Luciene Camara. Une bonne hygiène intime passe par une toilette quotidienne et une connaissance des bons gestes pour préserver l'équilibre de sa flore vaginale. Selon Nana Camara médecin, seulement 75 sur 100 femmes se font consulter périodiquement. D'où l'initiative d'une telle formation à l'actif de l'ONG Dounia Centre Art et Éducation en faveur de la couche féminine. À chaque fois que vous consultez les femmes, il y a des leucorrhées qui sont nauséabondes. Donc, l'ONG Dounia et nous sommes donnés la main pour former quelques femmes dans ce sens. Ça concerne surtout les femmes qui sont en activité sexuelle. Avec la relance de ces activités, l'ONG compte élargir son champ d'action sur les différentes régions du pays avec le même thème, toilette intime chez les femmes et le planning familial. Nous envisageons élargir bien sûr ce type de formation à une échelle un peu plus large. De communes, directement, pourquoi pas dans les zones rurales, Koya, et ainsi de suite.
Les participantes se réjouissent de la qualité de la formation et comptent restituer en vulgarisant leurs connaissances dans leur milieu respectif. On a bien compris pour l'hygiène. Donc, qu'est-ce que je peux conseiller mes amis de faire l'hygiène sanitaire et les plannings familiales? On a bien compris ce qu'il nous a dit sur l'hygiène de la femme. L'hygiène intime chez les femmes doit faire l'objet d'une préoccupation afin d'éviter des infections incurables qui aboutissent souvent à des cancers. Depuis un moment, le courant n'est pas stable dans la capitale guinéenne, bien que l'angoisse de la population de Conakry se fait de plus en plus sentir et toutefois, certains parviennent à tirer profit de ces désagréments. C'est le cas des gérants de télécentres, comme pour dire quelque chose de malheur est bon. Ouminatou Sidibé et Yokouba Traoré. Le manque d'électricité à Conakry ne fait pas que des malheureux. Alpha Oumar Diallo est gérant d'une salle de jeu et une cabine téléphonique pour la charge des téléphones à Simbayagar. Son revenu a augmenté. Depuis, il reçoit plus de la clientèle ces derniers jours que d'habitude suite au délestage du courant à Conakry. Pour une telle activité, Alpha Oumar gère bien son quotidien. Depuis ce manque de courant ici, il y a beaucoup de gens qui viennent jouer. Il y a beaucoup de gens qui viennent charger leur téléphone. Il y a le manque de courant, il n'y a pas le courant dans le quartier. Il y a beaucoup qui viennent charger leur téléphone. Kabine Doumbouya est aussi un gérant de cabine téléphonique. Il s'est trouvé un groupe électrogène pour se faire de l'argent tout en chargeant des batteries des téléphones pendant cette période. Parce que la plupart des gens connaissent ici comme un endroit où on peut trouver le courant. C'est pourquoi je ne me fatigue pas d'allumer le moteur chaque matin. Lorsque j'ai un petit nombre, n'est-ce pas, un petit nombre de téléphones qui me permet d'acheter le prix d'un litre, donc je le fais afin de satisfaire mes clients. Un autre jeune rencontré fustige l'attitude des agents d'électricité de Guinée qui rétablissent le courant que quand il y a manifestation dans les quartiers. En plus de ça, comme il n'y a pas de courant, je suis venu mettre mon apport à la charge. J'ai une doléance à demander avec l'EDG. À chaque fois, quand il y a manque de courant, il faut que la population sorte sur la route pour manifester. Dans 15-10 minutes, vous voyez, il envoie le courant. Ça, c'est pas bon. S'il explique à la population qu'il y a un manque d'eau ou bien il y a tel, ils n'ont qu'à rester sur ça. Mais il ne faut pas que la population sorte sur la route manifester, par rapport on envoie le courant. Ça, ils n'ont qu'à arrêter ça. Des voix s'élèvent pour demander aux autorités de faire un effort pour améliorer la desserte. Aussi, au niveau des DG, il faut qu'elles jouent franc jeu. Les factures ne reflètent pas souvent la consommation des clients et cela fatigue énormément, ont-elles conclu. Les ressortissants de Kareki d'Ouayabi ont célébré ce week-end le grand Fidaou de ce village qui date de plus de 100 ans. Cette cérémonie religieuse a connu la présence des autorités locales ainsi que les représentants du secrétariat général aux affaires religieuses du pays. Fodo Omar Kamara et Salifou Lifosisi. Kareki d'Ouayabi, situé à 5 km du centre-ville de la sous-préfecture de Kolaboui. Ici, les fils ressortissants de cette localité se réunissent chaque année pour commémorer cet événement rituel afin d'implorer la grâce de Dieu. Kareki d'Ouayabiya est un village qui existe il y a plus de 200 ans et chaque année, depuis une dizaine d'années, nous effectuons le grand Fidaou de Kareki d'Ouayabiya pour faire des bénédictions à nos morts, mais également à l'ensemble du peuple de Guinée. Pour les organisateurs, les citoyens ne savent pas faire la différence entre le Fidaou et le djihadi, ce qui amène ce fils de Kareki d'Ouayabiya à un éclaircissement. Il y a des confusions entre Fidaou et Ziara chez les gens, mais c'est deux choses distinctes, différentes. Parce que Fidaou, on peut faire Fidaou n'importe où pour quelqu'un, mais le Ziara, on vient là où la personne est, pour venir c'est la visite. L'autre c'est les prières qu'on adresse à l'intention de la personne. Plusieurs perspectives pour l'année 2019 sont envisagées, notamment la finition de la grande mosquée en chantier depuis quelques années. Parlant dans le futur, en fait, on aimerait que l'édition de 2019 trouve que la grande mosquée qui est en chantier est finie pour que tous les fidèles musulmans de la Guinée puissent se retrouver dedans, faire des prières,
prier pour tout un chacun de nous, pour le bonheur, pour la santé, parce qu'on est tous des êtres humains. Mais il y a deux choses essentielles que nous cherchons dans notre vie. C'est la santé et la paix du cœur. Parce qu'avec la santé, on peut tout avoir. Avec la paix, on peut tout avoir. Même si tu as la santé, tu ne vis pas en paix. Donc, ce n'est pas une évidence pour toi de mener une vie que tu as envie de mener. Ce grand fidao de Karik Douayabia a pris fin par des prières et bénédictions pour le bonheur du pays. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.